Vous informer reste la seule prioritaire que nous avions choisie, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Entamons cette édition par le lancement de l'enseignement de la langue chinoise à l'Université de Kinshasa. La signature de cette corporation entre l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique congolaise et l'Université de Kinshasa a eu lieu dans le bureau de travail de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine en République démocratique du Congo. Serge Mbouyi pour les reportages. C'est au cours de cette cérémonie de signature de partenariat entre l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique congolaise et l'Université de Kinshasa que les enseignements à la langue chinoise ont été lancés au sein de cet établissement de la République démocratique du Congo. Prenant la parole, le premier représentant de l'Université de Kinshasa, le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe Tumba, a rassuré la mobilité des enseignants de l'Institut Confucius qui dispenseront de leçons à cette langue à l'Université de Kinshasa. C'est vraiment la coopération dont je souligne le caractère mutuellement respectueux de notre collaboration avec elle. Nous sommes convaincus qu'il y aura un afflux et peut-être même plus de place à l'école de langue de l'UNIKIN pour apprendre à travers l'Institut Confucius la langue chinoise. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est pour moi l'occasion de formuler de manière évidente un accompagnement dans le sens d'assurer la mobilité pour les enseignants qui viendront pour dispenser la langue, les leçons de langue chinoise chez nous, mais également le renforcement des capacités structurelles, matérielles de cet Institut Confucius, l'école de langue à la faculté de lettres. À son tour, l'ambassadeur Zaobin a insisté sur l'essentiel du contenu de cette coopération qui vise à promouvoir l'enseignement de la langue chinoise en RDC. Il convient de signaler que cette cérémonie s'est clôturée dans un climat de paix. Rendons-nous en Europe, précisément en Belgique, où le chef des travaux congolais, l'INEX Limeka, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à l'Université de Liège, thèse intitulée « Analyse des conditions de mise en œuvre de logiciels de gestion électronique des ressources humaines dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo », ceci en vue de l'obtention du titre de docteur en sciences économiques et de gestion. Élément proposé par Georges Ndilumbi. Et j'invite Monsieur le doyen Nissen à nous rejoindre. C'est sous les projecteurs du monde que le docteur Lumex Limeka a fait l'honneur de toute la République démocratique du Congo en obtenant son diplôme de docteur à thèse à l'Université de Liège, tel que confirmé ici par le professeur Wilfried Niesen, doyen de HEC Liège, école de gestion de la dite université. Je vais vous présenter les docteurs à thèse de HEC Liège, l'école de gestion de l'Université de Liège. Il s'agit de Babaï Amit Diran, Marie Barotto, Chloé Brassard, Laurine Debarcy et Limeka Limabila de la République démocratique du Congo. En substance de son travail, il y a lieu de retenir que c'est devant un jury composé de professeurs qualifiés que le candidat Limex Limeka Limabila a soutenu publiquement et avec brio sa thèse de doctorat à l'Université de Liège en Belgique en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques et de gestion. Travail intitulé « Analyse des conditions de mise en œuvre de logiciels de gestion électronique des ressources humaines et GRH en sigle dans les établissements d'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. » Dans l'économie de son travail, le récipiendaire a stipulé que, à l'ère de l'informatisation des organisations, la mise en place des logiciels de gestion électronique de ressources humaines apparaît comme un choix judicieux pour les dirigeants d'entreprises
entreprises. L'intégration des technologies de l'information et de la gestion des ressources humaines préoccupe au plus haut degré les entreprises qui se veulent modernes et plus innovantes. La mise en place de systèmes d'information des ressources humaines s'avère comme un choix réfléchi et adapté qui facilite le responsable d'entreprise. Ces derniers recourent aux technologies de l'information en vue d'assurer l'atteinte d'objectifs en matière de GRH. Pour terminer, le chef des travaux Limeka, Limabila, a souligné que la réussite d'un projet est influencée par le facteur technologique, économique, organisationnel, politique, légaux, environnementaux et sociaux. Après une évaluation minutieuse du travail par le jury et la délibération à huis clos, le jury a décidé ce qui suit. Docteur à thèse de HEC Liège, l'école de gestion de l'Université de Liège. Limex, Limeka, Limabila de la République démocratique du Congo. L'inauguration de nouveaux centres de recherche en économie mathématique de l'Université protestante au Congo par les recteurs de cette institution universitaire. Une initiative du professeur Jean-Paul Valongolou et Nene Wambenga pour les détails. C'est le professeur révérend Robin Kwim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, qui a procédé au lancement officiel et à l'inauguration du Centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique, CIREM en sigle, ce samedi dernier en présence des chercheurs, professeurs, économistes et étudiants venus pour la circonstance. Aujourd'hui, c'était l'inauguration du Centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique à l'Université protestante du Congo. Vous avez vu vous-même la salle et ces petits savants qui ont suivi la formation, ces 52 étudiants pour la recherche. Donc l'impression formidable que l'UPC ouvre à travers ces centres déjà un go pour toutes les recherches. Déjà nous faisons des recherches, mais là il y a un centre bien équipé où les chercheurs viendront pour l'économie mathématique. Non, je suis content, je félicite le directeur du centre, le professeur qui ont cette idée et ceux qui ont mis la main dans la pâte pour réhabiliter cette salle de classe. Très satisfait, le professeur Chamba Bakengele, secrétaire général à la recherche de l'UPC, a félicité l'initiateur de ces centres, le professeur Jean-Paul Chassa, et estime que le futur appartient à ceux qui osent chercher. De son côté, le professeur Jean-Paul Nchassa, directeur et initiateur de ces centres, a fait savoir que ces centres ont pour objectif de promouvoir l'excellence académique au travers de la recherche scientifique, afin de rendre le service à la communauté, bien que le constat est que la recherche en République démocratique du Congo est orphelin. Ce centre a été créé par une décision rectorale en date du 7 août 2024. Il s'agit donc d'une initiative qui a été portée notamment par les recteurs ici présents et qui nous a encouragés à poser les premiers pas. Et pour cela, nous voulons lui adresser notre gratitude. Je reprends bien l'objectif du CIREM, c'est de converger vers la frontière du savoir en sciences et avec comme principal développé faire rayonner l'IPC. Le deuxième axe, nous voulons mettre en place un cadre compétitif où les jeunes brillants peuvent s'épanouir. Après ces allocutions, pour lier la théorie à la pratique, 52 étudiants des différentes institutions universitaires ont reçu leur certificat de réussite de main des autorités de l'UPC et CIREM pour leur satisfaction aux épreuves de la 3e édition de la cohorte des séances intensives en mathématiques dans une ambiance festive.
L'université méthodiste John Wesley inscrit le nouveau candidat pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Reprise des activités académiques à l'école doctorale de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa depuis le 14 février 2025. Suivez l'élément proposé par Nisha Kalunga et Jérès Landou. C'est par le mot d'ouverture du secrétaire général académique de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa, le professeur Wache Chilumba, qu'a débuté cette cérémonie de la reprise des activités académiques de l'école doctorale de l'USAU pour l'année académique 2024-2025. Prenant la parole, le coordonnateur de cette école doctorale, le professeur Chiswa Kangalula, a dans son speech donné l'importance de cette école doctorale. Ainsi, l'ISAI se devait de réagir pour éviter l'extinction de l'espèce professorale. C'est la raison majeure qui a conduit les autorités académiques à s'investir pour la création d'une école doctorale dont l'objectif majeur est d'assurer la relève comme cela ressort de l'instruction académique 025. Relève, oui, mais pas n'importe quelle relève et non plus avec n'importe qui, mais avec des personnes pétries non seulement d'un esprit scientifique, mais également dépositaires des valeurs morales éprouvées. La science est dans une dynamique de progrès. La science est extensible comme l'univers. Sa courbe ascendante n'infléchit jamais. La science est un train qu'il ne faut en aucun cas rater, au risque d'être frappé de dyslexie scientifique et de se voir éliminer des débats de développement. En architecture, les maisons préfabriquées appartiennent entre guillemets au passé. Grâce aux imprimantes 3D complexes, les maisons sont imprimées et livrées à l'emploi dès la fin de l'impression. Voilà une opportunité offerte aux architectes et urbanistes de résorber l'endémique problème des carences en logement. En ce qui concerne le bilan de 2 premières années de cette école doctorale, le secrétaire scientifique, le professeur Bakumba Guy, a soulevé quelques points, à savoir les effectifs des doctorants, les séminaires organisés, les projets d'avenir présentés et autres programmes élaborés. Pour lier l'utile à l'agréable, une leçon inaugurale a été présentée par le professeur Wane sur la place des mathématiques dans la recherche de l'arme de matière. Et dans cette logique d'idées, le coordonnateur de la dite école,
site de l'INBTP, et la secrétaire administrative et financière de cette école doctorale se sont exprimés pour témoigner leur gratitude aux organisateurs pour cette journée. L'école doctorale, c'est là où on donne la formation de pointe dans différents domaines. C'est-à-dire que au-dessus d'un diplôme de doctorat, il n'y a pas un autre diplôme qui peut exister. La République a tout à attendre de cette école doctorale parce que c'est là où on va former les scientifiques de très haut niveau qui vont pratiquement participer de manière active au développement du pays. Merci à ceux qui ont cru en nous. Nous sommes convaincus que cette deuxième année sera une année vraiment porteuse pour nous et les choses vont bien se passer. Et pour le reste, continuons avec ce qui était là l'année passée. Pour cette année, nous avons encore quelques inscrits qui se sont ajoutés et nous croyons que les choses iront pour le mieux. Notons que cette journée a rencontré la satisfaction des doctorants présents à ces assises qui s'est clôturée dans un climat de convivialité. Et parlons du lancement de la formation de défenseurs des droits humains et inspecteurs en droits de l'homme le samedi dernier dans le but de former une nouvelle génération dans ces domaines. Nene Wambenga et Valongolou nous en disent plus. Je déclare officiellement ouverte cette formation et vous souhaite un apprentissage enrichissant et engagé. Vive les droits humains, vive la justice et vive l'engagement citoyen. Ce maître Mathieu Disenga, Dieu merci, président de la structure Rassemblement des défenseurs des droits humains, RDDH en sigle, qui a lancé cette formation des défenseurs des droits humains et inspecteurs en droits de l'homme ce samedi dernier au siège du Conseil national de la jeunesse de la RDC. Former une nouvelle génération de défenseurs des droits humains et d'inspecteurs en droits de l'homme capables d'agir avec rigueur, compétence et intégrité. Telle est la mission assignée à cette formation. Nous dit Maître Mathieu Disenga, Dieu merci, officier supérieur des droits de l'homme. On veut à ce que les apprenants, les candidats qui se sont souscrits pour la formation, être outillés à promouvoir les principes fondamentaux sur les droits humains. Les outiller pour exiger, dénoncer toutes les violations des droits humains et exiger à ce que les auteurs de cette violation des droits humains être punis. Voilà la raison donc de cette formation. On veut encore à travers cette formation aider les candidats à être outillés sur les techniques d'enquête sur terrain afin de documenter toutes les violations des droits humains en RDC. Je veux à ce qu'ils puissent être vraiment assidus, ponctuels, de bien comprendre les différents modules qui seront donnés, parce qu'on va leur donner les modules complets en droits humains, basés sur l'enquête sur terrain, le monitoring des lieux carcéraux, ainsi que le suivi des procédures judiciaires, pour les aider à mieux suivre ou assister les victimes et à dénoncer auprès des autorités compétentes judiciaires toutes les bavures concernant la violation des droits humains. Alors cela n'est possible que s'ils seront assidus au cours. Avec le soutien des PNID, RDC, le BCNIDH, la CNDH, la LISADEL, le Centre Cartel et la BGFIBAN, durant 7 jours, ces derniers auront des compétences aux principes fondamentaux des droits humains, aux techniques d'enquête et de documentation des violations, au monitoring des lieux de détention et au suivi judiciaire des affaires de droits humains. Débuté ce samedi 15, cette formation sera clôturée le vendredi 21 février 2025. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe continue à inscrire le futur cadre de la République démocratique du Congo pour l'année académique 2024-2025. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chers étudiantes et étudiants, amoureux du savoir,
venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes. Lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez 2 possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Toujours dans les chapitres des inscriptions, l'Institut supérieur technique Songwa poursuit avec les inscriptions des futurs étudiants dans les différentes filières qu'il organise pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Vous aspirez à un niveau d'excellence dans votre carrière? L'Institut supérieur technique Songwa, ISTS, vous invite à rejoindre sa première promotion de master. Notre système LMD est conçu pour vous préparer à devenir des experts dans votre domaine, en licence et maintenant en master. Profitez d'une formation intensive, alliant théorie et pratique, dans des disciplines variées. Que ce soit en sciences de la santé, en gestion économique ou en technologie, nos programmes sont adaptés aux exigences du marché. Nos professeurs expérimentés sont là pour vous guider tout au long de votre parcours. Ensemble, construisons votre avenir. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de la première promotion master et donner un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel. Visitez notre site www.ists.ac.cd ou contactez-nous sur WhatsApp +243 98 17 85 776. Institut supérieur technique Songwa, le master qui fait la différence dans votre carrière. Notre adresse, numéro 443, 11e rue Limété, quartier industriel. Avant de boucler cette édition, la structure DB a organisé une journée d'échange dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat en milieu estudiantaire en présence du ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises. Valangoulou nous en dit plus. Promouvoir l'innovation en milieu estudiantin, c'est le thème des ateliers, expositions et remises des prix que la structure DB a organisé au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa, capitale congolaise. Une initiative du docteur J.C. Diambilay qui prône l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Diambilay Business Center s'est donné pour mission d'accompagner la jeunesse vers l'autonomisation économique en faisant de l'entrepreneuriat une voie d'excellence. Pour y parvenir, nous devons créer des conditions propices pour permettant aux étudiants de rêver, d'oser. De l'industrie et du développement des petites et moyennes entreprises a lancé ses projets qui est en sa première édition en ces termes. Nous avons commencé ce concept d'étudiants entrepreneurs parce que nous pensons que les étudiants ont suffisamment de talent aussi en affaires. Et ils ne doivent pas nécessairement attendre d'avoir un diplôme d'université pour compter leur premier $1 000 000. Ils peuvent le compter aussi tout en état étudiant, comme on voit dans d'autres pays. Maintenant, il faut ce dialogue, il faut cette communion des intelligences et mettre les ressources nécessaires pour les encadrer et leur permettre de pouvoir réaliser leur plan d'affaires. C'est dans ce cadre que nous sommes ici, pour les écouter, certes, mais également pour les encourager et voir comment nous allons cheminer ensemble. Outre les ministres, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé à respect en sigle Miguel Kachal Katembe estime que la seule façon de réduire la pauvreté en RDC est de créer des richesses par l'entrepreneuriat. Le chef de l'État aujourd'hui, qui est le parrain de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, veut voir les jeunes
se développer, mais aussi que les jeunes ne soient pas toujours des demandeurs d'emploi, mais que les jeunes soient aussi des créateurs d'emplois. Vous le savez, dans notre pays, nous avons plus de 1000 partis politiques et la seule façon de pouvoir résoudre tous ces problèmes, parce que qui dit 1000 partis politiques, c'est 1000 problèmes aussi à résoudre. Donc la seule façon de pouvoir résoudre ou diminuer la pauvreté dans notre pays, c'est à créer des richesses. Et on crée des richesses, on n'invente pas des richesses, mais on crée des richesses. Au nom de tous les étudiants de la RDC, le président des étudiants de l'INIKIN a remercié les organisateurs et lance un message. Au nom de la communauté estudiantine de la République démocratique du Congo en général, c'est ainsi pour moi l'occasion d'exprimer aujourd'hui que nous, étudiants, nous sommes bien plus que des apprenants. Nous sommes les bâtisseurs de demain, nous sommes les innovateurs et nous sommes les futurs acteurs du développement durable de ce pays. Cette activité s'est clôturée avec la visite des stands de jeunes innovateurs dans une ambiance totale. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal Derrière la caméra. Exaucé Mapanga, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable et coordonnateur André Mouchongo Machara. Chers téléspectateurs, vivez longtemps et vivez errés.